l'émission Saki Excellence de ce soir. Il y a deux écoles qui vont faire les demi-finales aller et ensuite, enfin la finale aller, ensuite la finale retour. Team Saki Excellence. Pour nous, c'est vraiment important de prendre du temps, des partenaires autour duquel on va défendre une seule chose, l'intelligence. Saki Excellence, finale, allez, top, c'est parti. Quel organe du corps humain assure les essences gazeuses lors de la respiration? Le poumon. Le poumon accorde. Le dioxygène de carbone. Deuxième phase, question identification. Vous êtes prêts, candidat? À 80 points. Un immense désert qui s'étend sur environ 9 millions de kilomètres carrés, qui couvre une grande partie de l'Afrique du Nord entre l'Atlantique et la mer Rouge. À 80 points. Oui? Le désert du Sahara. Applaudissez pour le petit. Le parc national W, partagé avec le Bénin et le Burkina Faso, doit son nom à quoi? A. À la forme des méandres du fleuve Niger à cet endroit. B. À un ancien roi nommé Wassa. C. À la forme des montagnes environnantes. D. A. D. Oui, au 40 boy. C'est le A. C'est pas accordé. A. Oui, c'est exact. Je vais inviter les collégiens, c'est-à-dire les collégiens du Co40 à nous rejoindre. Saki Excellence, finale, allez, collège, Co40, top, c'est parti. Quel organe du corps humain assure les essences gazeuses lors de la respiration? 5 secondes. Micro. Le poumon. Les poumons accordés, il vient de marquer 10 points. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Deuxième question, ça va aller très vite. Quelle molécule indispensable à la vie est composée de deux atomes, hydrogène et oxygène? 5 secondes. Les 5 secondes sont écoulées. Le public? H2O, il s'agit très bien de l'eau. Applaudissez pour l'eau bénie, les partenaires de l'excellence académique. Co40, c'est quoi? Vous êtes mou aujourd'hui. Hein? Ça peut aller? Top, c'est parti. Prochaine question. Combien de couleurs y a-t-il dans un arc-en-ciel? Oui, Mounir? 7. 7 accordé, il vient de marquer 10 points. Géographie d'Afrique. Je cherche le nom d'un lac. Top, c'est parti. Quel est le nom du plus grand lac d'Afrique? Oui?
le lac Victoria. Elle vient de marquer 10 points également. Science, chimie. Top, c'est parti. Lors de la photosynthèse, quel est le nom de ce gaz présent dans l'air qui est absorbé par les plantes? Oui, micro? L'oxygène. Non, réplique? Oui. Le dioxygène. Le dioxygène, non. Oui. Le dioxygène de carbone. Tu m'as mis dans un problème. Mariam, j'accepte ou pas? Mariam, j'accorde? Bon, le jury a dit non. Il fallait dire le dioxyde de carbone. Le jury a dit non. Changement au niveau de Kokaranta ou bien on continue? On continue? Top, c'est parti. Dans le corps humain, quelle cellule sanguine, quel est le nom de ces cellules sanguines chargées de transporter l'oxygène? Oui? Les globules rouges. Accordé, les globules rouges. Monsieur vient de marquer 10 points. Physique. Quelle unité utilisée en physique sert à mesurer une force exercée sur un objet? Oui, Hakim? La gravité. Pas la gravité. Oui, quelle unité La sert à masse. mesurer la gravité? Oui? La masse. Pas la masse. Je vais répéter la question, mais cette fois-ci, c'est pour elle seule. Les deux ne jouent plus, parce que vous avez déjà donné vos réponses. Top, c'est parti. En physique, quelle unité sert à mesurer une force exercée sur un objet? 5 secondes. Les secondes sont écoulées. Public? Le Newton. Il s'agit bien évidemment du Newton avec pour symbole le N. On reste dans le domaine de la science. Quel appareil scientifique permet d'observer des cellules invisibles à l'œil nu? Oui, Mounir? Oui? Le microscope. Le microscope, madame vient de marquer 10 points également. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Le corps humain. Dans le corps humain, quel organe musculaire sert à pomper le sang? Oui, Hakim? Les veines. Pas les veines. Il y a les filles qui disent oh. Pas de problème. Oui, Mounir? Les poumons. Pas les poumons. Oui? Le foie. Pas le foie non plus. C'est fini pour vous. Les filles, c'est quel organe? Ah, vous savez, vous en savez, vous vous en servir. Dès qu'on a dit la question, les filles ont dit oh. C'est normal. On continue. Complétez cette phrase. C'est une phrase que vous allez compléter. Silence plateau, c'est une phrase que vous allez compléter. Ça peut aller? 3, 2, 1, top, c'est parti. Lorsque sa température atteint 0 degré, l'eau se transforme en... Oui, Hakim? En glace. En glace, accordé. Il vient de marquer 10 points également. Nous sommes à la fin de ces 10 questions éclairs. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Kokaranta, changement ou bien on continue le jeu? Changement? Ok. On applaudit pour le nouveau entrant. Il s'appelle comment? Il s'appelle? Salim. Ah, Salim comme Salim Rabiou. Ah, c'est Hakim qui sort. Ah, il n'est pas d'accord, apparemment. Deuxième phase, question identification. Vous êtes prêts, candidat? À 80 points. Un immense désert qui s'étend sur environ 9 millions de kilomètres carrés, qui couvre une grande partie de l'Afrique du Nord entre l'Atlantique et la mer Rouge. À 80 points. Oui? Le désert du Sahara. Applaudissez pour le petit Moumine. Il a marqué 80 points pour Kokaranta. Deuxième question. Fleuve d'Afrique orientale d'une longueur de 6650 km, considéré comme le plus long fleuve de l'Afrique. Je
j'ai même pas fini. Inch'Allah. Oui. Le Nil. Oui. Le fleuve du Nil. 80 points. Donc je vais partir comme ça. Vous allez me laisser partir sans. D'accord. Félicitations. Oui. On applaudit pour Gaïcha qui n'a pas tiré dans le jeu. Parce que justement, tu as eu des joueurs redoutables. C'est fin de la partie identification. Cette fois-ci, on enchaîne avec sciences et technologie. Ça va aller très vite. Je veux calculer l'aire d'un rectangle. Quelle formule j'utilise? Les 5 secondes sont écoulées. Il s'agit de longueur fois largeur. Ça va aller très vite, les amis. Quelle est l'unité de mesure de la taille d'un écran? Je vous fais 4 propositions. Je reprends la question. Quelle est l'unité de mesure de la taille d'un écran? Je vous fais 4 propositions. Première proposition A, le centimètre. B, le pixel. C, le dpi. D, le pouce. Oui? Le pouce. Le pouce, vous avez 10 points. Science toujours. Ça va aller très vite. Que donne cette opération? 0,25 fois 100. 50. Non. Les 5 secondes sont écoulées. Fallait dire, désolé, le temps est écoulé. Ça fallait dire 25. 0,25 fois 100. On continue. J'avais mal prononcé. On annule la question. Ok, on annule la question. On continue. Quelle est la valeur approximative de pi? Oui? 3,14. 3,14. Applaudissez pour monsieur, il vient de marquer 3,14 points, non? Il vient de marquer 10 points par contre. Il s'appelle Salim. Salim. Salim vient de marquer 10 points. Calcule très rapidement. 7 au carré égale? Oui? 47. Non. Réplique? Les 5 secondes sont écoulées. Bah, 49, mais... On accorde le point ou pas? Le jury t'accorde les 49 points, mais prochainement, il faut être quand même smart. On applaudit pour lui. J'ai 3 propositions pour vous. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'un port USB? A. Qu'est-ce qu'un port USB? A. C'est une unité de stockage. B. C'est un type de processeur. C. C'est un connecteur. Oui? C'est une unité de stockage. J'accorde ou pas? Non. La réponse est un connecteur permettant de brancher des périphériques. Il faut faire attention. La clé USB est une unité de stockage. Mais la question c'est le port USB. C'est là la nuance. On applaudit pour lui quand même, s'il vous plaît. Quel est le symbole chimique qui représente le fer dans le tableau périodique? Le fer. Oui? F. Non, c'est incomplet. F2. Non. Oui? F3. Pas F3, c'est fini, il fallait dire F1, FE. On applaudit pour le public, hein. C'est les gens super qui sont là. On continue. Calcul. C'est la dernière question de cette partie. Combien donne 10 puissance 6? 10 puissance 6 égale? Oui? 600 000. C'est pas 600 000. Il fallait dire le public. 1 million. On applaudit pour le public. On applaudit pour eux. Alors nous sommes à la dernière phase. C'est la phase géographie et frontières du Niger. Ouais. Vous êtes prêts les candidats? Oui. Question 1. À quelle organisation de 3 pays avec un logo circulaire et un single à 3 lettres le Niger appartient? Oui. L'AE. Oui. L'AES. Oui, applaudissez pour moi. 10 points. Deuxième question. Quelle est la monnaie commune pour ces 3 pays? Le Niger, le Togo et Burkina Faso. Le franc CFA. Oui. C'est accordé. Troisième question.
Le lac Tchad est une ressource vitale partagée entre le Niger, le Tchad, le Nigeria et quel autre pays? A. Cameroun. B. La Libye. C. La Centrafrique. Oui? C'est la Libye. Non. Oui? Le temps est... Bon, on continue. Les 5 secondes sont finies. Le Cameroun. Avant-dernière question. Je vais visiter la ville de Tripoli. Dans quel pays voisin du Niger je dois m'y rendre? Tripoli. 3, 2, on passe. La dernière question. La réponse c'est la Libye. Je vais visiter la ville de Ségou. Dans quel pays voisin du Niger je dois m'y rendre? La ville de Ségou. 4, 3, 2, 1,5. La réponse c'est Mali. Cette fois-ci, je pars avec des points. Je suis très contente. Alors, on va continuer la phase 2, n'est-ce pas? Avec le lycée. Oui, avec le lycée. Déjà, on remercie très bien les jeunes du collège. Vous avez bien assuré. Dans quelques secondes, le jury va nous dire les points qui ont été marqués et les classements seront déjà disponibles sur le site internet sakiexcellence.com. Donc, si vous voulez voir le classement dans quelques secondes, disons dans 2 minutes, vous pouvez aller sur le site, les résultats seront disponibles. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. On continue avec le lycée. Grace Academy, les joueurs de Grace Academy peuvent nous rejoindre. 3 joueurs nous rejoignent pour la première partie. Et pendant la partie, on peut également faire des changements. 3 joueurs de Kokaranta aussi peuvent nous rejoindre directement. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Kokaranta par ici. On veut venir ici. On vient ici, ça porte chance. Parc national W, partagé avec le Bénin et le Burkina Faso, doit son nom à quoi? A. À la forme des méandres du fleuve Niger à cet endroit. B. À un ancien roi nommé Wassa. C. À la forme des montagnes environnantes. Oui, au 40 ans. B. Vous êtes sûr? Oui. C'est pas accordé. A. Oui, c'est exact. À la forme du fleuve Niger. Question suivante. Quelle est la ressource minière qui constitue le principal produit d'exploitation du Niger? L'uranium. Exact. Question suivante. Il est considéré comme l'un des plus importants ensembles montagneux du pays. Il est d'origine plutôt volcanique. Les massifs montagneux de l'Aïr. Non. Le mont Laïr. Le mont de Laïr. Non. Les monts Bagzan. Question suivante. Quel écrivain et ethnologue nigérien a consacré sa vie à la sauvegarde de la tradition orale, notamment à travers l'histoire de l'Empire Songhay? Oui? Boubouhama. Exact. Accordé. Quel célèbre créateur nigérien a fondé le FIMA, Festival international de la mode en Afrique, pour promouvoir les talents africains depuis le désert nigérien? FIMA. Ça vous rappelle pas un nom? Non. Vous regardez pas la télévision? Oui, pas trop. Les animés. 3, 2, le public? Exact. Vous avez plus de 2. Selon la tradition orale Zarma, quel objet mystique Mali Béro a-t-il utilisé pour transporter son peuple et fuir
les persécutions au Mali. A. Une pirogue géante sur le fleuve Niger. B. Un vent en paille. Un instrument pour vanner le grain. C. Un tapis volant offert par un génie. Vous croyez que c'est Aladji? Ici, Oui? une pirogue. Une pirogue? Vous êtes sûr? Oui? Un tapis volant. Non. C'est ça l'avantage d'écouter les histoires des grands-pères. Même si on est Hausa, même si on est Touareg, quand même on est au Niger. C'est pour ça qu'on parle de culture générale. Alors, on continue. Quel objet reçoit les gagnants de la lutte traditionnelle au Niger? Le sabre national. Exact. Alors, on passe à la deuxième partie. Monsieur Olivier, s'il vous plaît. Je continue avec l'équipe. À 80 points. Identification. Je cherche un concept juridique. Top, c'est parti. Concept juridique et politique fondamental désignant le pouvoir suprême et absolu qu'un État exerce sur son territoire, sa population, sans être soumis à aucune autorité extérieure. Quel est le nom de ce concept? Oui? La justice. Pas la justice. Réplique? C'est pas la justice. Je continue à 60 points. Ce concept se décline en deux dimensions. La dimension interne qui désigne l'autorité exclusive de l'État sur ses citoyens, ses lois, et la dimension externe qui garantit son indépendance face aux autres nations. Oui? le pouvoir législatif. Pas le pouvoir législatif. Une fois encore, je cherche un concept juridique et politique. À 30 points, je suis le principe qui permet à un peuple de se gouverner par lui-même, de choisir ses dirigeants. Oui? La démocratie. Pas la démocratie. De choisir ses dirigeants, d'édicter ses propres lois sans ingérence étrangère. Je suis ce que tout pays indépendant revendique fièrement. Le droit absolu de décider pour lui-même. La démocratie du peuple par le peuple et pour le peuple. Non. Elles ont déjà dit, j'ai dit non. Il s'agit de la souveraineté. À 80 points, je cherche un insecte. Top, c'est parti. Insecte social de l'ordre des immeubles. Insecte social appartenant à la famille des formiciades, vivant en colonie, structuré pouvant regrouper plusieurs millions d'individus. Oui? La fourmi. La fourmi, elle vient de marquer 80 points. Déjà? Je continue. Science et technologie. Est-ce qu'il y a une équipe qui veut faire du changement? Ok. On applaudit pour Grace Academy. Top, c'est parti. Science et technologie. Dans une unité centrale, que signifie le sigle RAM? J'ai 3 propositions pour vous. Dans une unité centrale, que signifie le sigle RAM? Random Access Memory. B. Read and Memorize. C. Rapid Access Module. Oui. Random Access Memory. Random Access Memory, elle vient de marquer le point. Top, c'est parti. Quelle est l'unité de mesure de la fréquence d'un son? Oui, par ici. Le hertz. Le hertz accordé. Top, c'est parti. Ici, j'ai 2 propositions pour vous. Dans un triangle rectangle, si les 2 mesures... Tu peux? Oui, continue, monsieur. Voilà. Dans un triangle rectangle, si les 2 mesures sont respectivement 3 et 4, quelle est la longueur de l'hypoténuse? J'ai 2 propositions. Mais je reprends la question et j'enchaîne avec ma proposition. Dans un triangle rectangle, si les 2 mesures sont respectivement 3 et 4, quelle est la longueur de l'hypoténuse? Proposition A, 5. Proposition B, 8. Par ici, A, 5. Grace Academy vient de marquer le point. Sciences et technologie. Au niveau des écrans, que signifie l'acronyme LCD? J'ai 3 propositions pour vous.
Au niveau des écrans, que signifie l'acronyme LCD? Première proposition, Light Color Device. B. Liquid Crystal Display. C. Low Carbon Display. Par ici, désolé. A. La réponse A, non. Réplique? Si. La réponse C, Low Carbon Display, non. Il s'agit de Liquid Crystal Display. Un outil qui marche avec de l'eau. On continue. En physique, quelle loi relie tension, intensité et résistance en électricité? Oui. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm, vous venez de marquer le point. En informatique, à quoi sert la combinaison CTRL Z? Oui. Retour en arrière. Retour en arrière ou annuler la dernière action, c'est accordé. Informatique toujours. On applaudit très bien pour Liptenfort, partenaire de cette édition de Sacré Excellence. C'est eux qui nous ont inspiré ces questions d'informatique. Informatique, toujours. Dans une unité centrale, il y a un outil qui s'appelle la carte mère. J'ai trois propositions. La carte mère sert à A. Sert de mémoire de stockage. B. C'est un circuit principal qui relie tous les composants. C. C'est le processeur graphique. Vous avez quelle proposition? Ici? Le processeur graphique. Réplique? Le B. Le B, accordé. Il s'agit du circuit principal reliant tous les composants, la carte mère. Dernière question. Sur un clavier, à quoi sert le raccourci CTRL-C? Oui. 5 secondes. Enregistrement. Non. Oui, réplique? Copier. À copier. C'est la fin de cette partie. On applaudit pour eux. Gaïcha pour terminer la soirée. Alors, je cherche une date. La célébration de l'indépendance du Niger est fêtée chaque... Qui a sonné le plus? Julie? Aidez-moi s'il vous plaît. L'indépendance. Le 3 août 1960. Applaudissez s'il vous plaît. Deuxième question. Les noms du premier président démocratiquement... S'il vous plaît, aidez-moi. C'est moi? Oui. Démocratiquement élu. Après l'instauration du mythique Patrice. Maman Youssouf. Non. Ah, c'était pas ça. Ça va. Oui, réplique. Dieu Rahman. Non. Eh? Je repars avec mes points. Ah, pitié, faites vite. Troisième question. Et la réponse? La réponse c'est Maman Ousmane. Oh, j'ai dit maman. C'est lui. Vous avez dit Maman Youssouf. La question 3. Un festival culturel et traditionnel organisé chaque année à Agadez pour célébrer. Le festival de l'air. Non, sorry. Ah, finissez. Festival culturel et traditionnel organisé chaque année à Agadez pour célébrer le peuple nomade. Personne. Passez, madame, passez. Qui a donné la réponse? Personne. Vous avez moins 10. Non. Oui. On est candidate. Avant-dernière question. Qui est le héros légendaire et guide spirituel du peuple Zarma qui, selon la tradition, aurait mené la migration de son peuple depuis le Mali vers l'ouest du Niger au XVIe siècle? A. Askia Mohamed. B. Mali Bero. C. Zabarkan. Oui? Zabarkan. Non, sorry. Ah, Réplique? Askia Mohamed. Non. Dernière question. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? En quelle année s'est tenue la conférence nationale? conférence de quoi?
Conférence nationale. 1991. Applaudissez s'il vous plaît pour les deux candidates. Merci à vous pour la patience. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dans quelques instants, le jury va nous donner le score du deuxième match. Les autres scores, vous pouvez les consulter sur le site internet de sakiexcellence.com. Je viens vraiment de passer du bon moment. J'espère que vous avez passé du bon moment aussi. Merci à Grace Academy qui vient de très loin. On applaudit pour Grace Academy, s'il vous plaît. Et merci aussi à Kokaranta qui sont venus de très proches. On applaudit pour Kokaranta aussi. Le 7 juin 2026, si Dieu le veut, il y aura le final retour. Mais qui mène ce soir? On attend le jury pour nous donner les chiffres. On attend des remontadas aussi. On attend des remontadas parce qu'on a vu du vrai match, mais on veut encore du beau match. En attendant le jury, on remercie vraiment Luc Temfort qui connaît Luc Temfort ici? Personne. Falmata, tu peux venir s'il te plaît? Caméra, est-ce que vous filmez? Je vais faire à la coup de mes partenaires. Donc, filmez. Avant que Falmata nous rejoigne, j'aimerais aussi remercier le beau public qui est là. Il y a des grandes dames là. Donne leur nom. Tu connais pas leur nom? Donne leur nom. Je commence par Mademoiselle Zainab. On applaudit pour elle. Mademoiselle Nana Hadiza Mayaki. Mademoiselle Maria Mamman. On va l'annoncer ensemble. L'immense Aïcha. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Je ne connais pas son nom. Bon, je vais l'appeler Aïcha. Voilà, Aïcha. Après, je vais récupérer mon nom. Applaudissez s'il vous plaît pour ces dames. Ils sont là pour accompagner l'excellence, pour encourager les jeunes. Alors, Lictenfort, un de nos partenaires, on va citer qui? Qui ça? Elle? Falmata Aïsimi. Ok, je reprends. Falmata Aïsami, qui est mon ami de tous les jours. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Falmata, tu lui dis 2-3 choses. Pourquoi vous avez accepté d'accompagner Saki Excellence? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui ici et de contribuer à une jeunesse beaucoup plus engagée. Ça me fait vraiment plaisir. La raison pour laquelle Lictenfort a accepté d'être là aujourd'hui, de soutenir cette initiative, c'est tout simplement parce que nous aimons voir les jeunes émerger, nous aimons voir les jeunes sortir de leur cocon, faire plus que ce qu'on attend d'eux. Et d'ailleurs, moi, je vois que vous faites beaucoup plus que ce que j'attendais de vous. Il y a des réponses que je ne connaissais pas. Et j'ai appris aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup et bon match à vous. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici. Merci. Merci à vous qui êtes là ce soir. C'est la fin de cette première partie, de cette première finale de Saki Excellence. Chers amis, vous qui avez regardé cette émission grâce à Kidi TV, vous qui avez regardé cette émission grâce à tous nos partenaires que vous êtes en train de voir, en train de défiler, à tous les techniciens, Masta, Caris, Siraji, tous ceux et celles qui sont ici depuis Lomé, Roméo, merci beaucoup à Boris depuis Abidjan, merci à Adamou qui a bossé sur la plateforme, merci à Sherifa qui nous a fait ces beaux visuels et qui va continuer de nous faire des visuels. On se donne rendez-vous le 7 juin, si Dieu le veut, pour vos cadeaux et ensuite pour la remontada et l'identification à sauver Kokaranta aujourd'hui. Ça ne fait pas de vous les meilleurs joueurs, mais le jeu étant le jeu, vous partez vainqueur et je vous donne rendez-vous le vendredi 7 juin, si Dieu le veut. À très bientôt.